Ces dernières semaines, le milliardaire Elon Musk s'investit massivement pour soutenir le candidat républicain Donald Trump à la présidentielle américaine. Mais alors, en quoi ce soutien est-il un atout pour Trump? Et pourquoi est-ce que Elon Musk s'investit autant dans cette campagne? À quelques jours de l'élection qui va se tenir le 5 novembre, c'est plutôt bon à savoir et à comprendre. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. En voix off, donc aujourd'hui, je serai de retour avec la caméra demain. Elon Musk, c'est donc l'homme le plus riche du monde selon le magazine économique américain Forbes. Il est à la tête de Tesla, de SpaceX ou encore de X, anciennement Twitter donc, qu'il a racheté en 2022. En juillet dernier, quelques instants après la première tentative d'assassinat contre l'ex-président américain Donald Trump, lors de son meeting en Pennsylvanie, Elon Musk a officiellement apporté son soutien au candidat républicain, une annonce de soutien qu'il a fait évidemment directement sur X. Mais alors de quelle manière est-ce que Musk s'implique dans la campagne de Donald Trump? Eh bien, il y a plusieurs aspects. On va commencer avec le plus évident, c'est donc la question de son réseau social. Il faut savoir que Trump avait été banni de Twitter en janvier 2021, peu de temps après l'assaut du Capitole. On avait eu l'occasion d'en parler à l'époque pour les anciens qui suivaient ce format en 2021. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le compte de Donald Trump, sur X du coup depuis, a été réactivé à l'initiative d'Elon Musk il y a quelques mois. Par ailleurs, sur X, Elon Musk mène une campagne active. On peut noter notamment que Musk a écrit et a parlé de Trump depuis le 14 juillet 2024, autant que dans les 15 dernières années d'existence de son profil sur Twitter et sur X. Et puis sur X, il a aussi organisé directement sur l'application une conférence en ligne avec Donald Trump au mois d'août. Mais au-delà de vanter les mérites de Donald Trump, Elon Musk utilise aussi X pour partager des messages contre son adversaire, le camp démocrate de Kamala Harris. Il y a aussi de nombreux messages anti-immigration, mais aussi des accusations de fraude électorale ou de potentielle fraude électorale. Là-dessus, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, avec parfois ce qui est simplement de l'ordre de l'opinion et parfois des fausses informations qu'il relaie, des fausses informations qui sont contredites elles-mêmes par les notes de la communauté directement sur X. Mais Elon Musk ne s'engage pas uniquement sur X, il est aussi directement sur le terrain. Il s'est par exemple rendu à plusieurs meetings de Donald Trump cette semaine, il fait aussi des réunions publiques, notamment en Pennsylvanie, qui est donc un swing state, autrement dit un état clé aux États-Unis, extrêmement important à remporter pour tenter de devenir le prochain président. Bon, là-dessus, on va pas expliquer toute la présidentielle américaine en quelques phrases, mais pour mieux comprendre comment ça marche, vous l'avez sûrement déjà vu, mais on a fait une vidéo dédiée à ce sujet il y a quelques jours, avec aussi les failles de ce système. Je vous mets le lien en description, c'est sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format, vous pourrez la retrouver. Il y a donc X, il y a aussi une présence sur le terrain, et puis il y a aussi une présence financière, et ça c'est très clair. Elon Musk a fondé une organisation politique pour soutenir Donald Trump qui s'appelle l'America PAC. La PAC, c'est un type d'organisation qui permet de financer ce genre de choses. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques jours. Et pour dire les choses simplement, depuis la création de cette structure en juillet 2024, il y a injecté plus de 75 millions de dollars pour soutenir Donald Trump. L'objectif derrière ça, c'est de financer des opérations de démarchage, donc des gens qui accepteraient de faire du porte-à-porte pour convaincre les électeurs de voter Donald Trump. Mais ce n'est pas tout, et ça d'ailleurs on en a déjà parlé, il me semble notamment sur TikTok cette semaine. Elon Musk a récemment lancé une nouvelle initiative. Il a annoncé qu'il donnerait $1 million chaque jour au hasard à un électeur inscrit dans l'un des 7 états clés de cette présidentielle, l'un des 7 swing states donc. Un des électeurs qui aurait signé par ailleurs une pétition qu'il a lancée et qui appuie le programme de Donald Trump. Alors vous l'avez peut-être vu directement sur X, Elon Musk a déjà commencé à remettre des chèques d'$1 million aux participants. Mais ce mercredi, plusieurs médias américains cités par l'AFP ont rapporté que le ministère américain de la Justice a informé le milliardaire qu'il encourt de possibles amendes liées à cette loterie. La raison invoquée par ce ministère, c'est qu'aux États-Unis, le droit électoral, il interdit de payer ou de proposer de payer quelqu'un pour s'inscrire sur les listes électorales ou alors pour voter. Bon, et là, c'est un petit peu un entre-deux, mais pour tenter de gagner ce $1 million, il faut à la fois avoir signé cette pétition, mais aussi être inscrit sur les listes électorales. C'est donc là que ça pose problème potentiellement. Bon, et l'argent, il ne le met pas que dans cette structure, il y a aussi des financements qui vont notamment à une organisation. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus, mais il y a notamment cette organisation qui a été critiquée, une organisation qui cible des communautés à forte population musulmane avec des publicités politiques qui affirment que Kamala Harris soutient Israël. Sauf qu'en parallèle, cette même organisation qui est donc cofinancée par Elon Musk, diffuse aussi à destination des communautés juives des messages disant l'exact opposé, à savoir que Kamala Harris, je cite, est l'hypocrite
hypocrite qui soutient la Palestine, pas notre allié Israël. Bon, et en soi, des campagnes politiques contradictoires, c'est pas quelque chose de nouveau. On l'avait déjà vu en 2016, puis en 2020 et encore dans cette élection et dans les deux camps. Mais là-dessus, je le disais, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que Elon Musk n'a pas toujours été le soutien du candidat républicain. En juillet 2022, il avait notamment écrit sur X que l'ex-président américain était trop vieux, selon lui, pour briguer un nouveau mandat. Alors pourquoi ce revirement? Il y a sûrement des convictions idéologiques, mais ce n'est pas tout, il y aurait aussi des intérêts commerciaux et de pouvoir. Trump a déjà déclaré qu'en cas de victoire, il ouvrirait les portes du gouvernement à Elon Musk. Par ailleurs, sur la chaîne américaine Fox News, il a évoqué la possibilité de le nommer au poste de secrétaire à la réduction des coûts. Là-dessus, Elon Musk a indiqué sur X qu'il serait éventuellement partant à l'idée de l'occuper, mais sans être rémunéré. L'objectif affiché, ce serait de diminuer les dépenses publiques et de réduire le nombre de fonctionnaires, sachant que certains estiment que pour Elon Musk, ce serait une opportunité pour tenter d'alléger les régulations qui touchent les entreprises, notamment donc ces entreprises, à savoir Tesla, SpaceX ou encore X. Et plus largement, vous l'imaginez, c'est un petit peu mieux d'avoir un ami à la Maison-Blanche. Alors dans cette vidéo, on a parlé du soutien de Musk à Donald Trump, mais c'est aussi intéressant de souligner que Kamala Harris est soutenue par de nombreuses personnalités comme Taylor Swift ou encore George Clooney. De la même façon, Trump est soutenu aussi par plusieurs artistes et personnalités, mais aujourd'hui, ça me paraissait intéressant d'analyser plus précisément l'influence d'Elon Musk, puisque logiquement, ce n'est pas une personnalité comme une autre du fait de son poids financier, mais aussi donc de son poids économique et d'influence avec X. On en reparle dans les prochains jours. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après avec une nouvelle rubrique, en tout cas une rubrique qui revient, c'est la recommandation de la semaine. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Un responsable du Hamas a annoncé ce jeudi à l'AFP que le mouvement islamiste est prêt à une trêve si Israël s'engage à un cessez-le-feu et à un retrait de la bande de Gaza. Parmi les autres conditions, permettre le retour des personnes déplacées, accepter un accord sérieux pour un échange des otages israéliens retenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens détenus en Israël et autoriser l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Des conditions qui ont déjà été rejetées par Israël dans le passé. Alors une délégation du Hamas a discuté au Caire en Égypte d'idées et propositions pour la reprise des négociations. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué la volonté de l'Égypte de trouver un accord sur la libération des otages. Et d'ailleurs, Israël a envoyé une délégation au Qatar pour négocier un accord. En tout cas, ces nouvelles négociations interviennent dans un contexte particulier. D'une part, la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, tué par l'armée israélienne le 16 octobre dans le sud de Gaza, et d'autre part, des pressions de plus en plus fortes, notamment de la part des États-Unis, pour mettre fin à la guerre à Gaza et au Liban. Deuxième actu, l'objectif de plus 1,5 degré de réchauffement de la planète est, je cite, bientôt mort, selon le nouveau rapport du programme de l'ONU pour l'environnement, publié ce jeudi et qui pointe l'absence de progrès significatif depuis un an. Alors le rapport va encore plus loin, il indique que les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre mises en place actuellement par les pays entraîneraient un réchauffement catastrophique de 3,1 degrés au cours du siècle par rapport à 1850. Le chiffre de 1,5 degré, il est important car c'est le seuil au-delà duquel la Terre risque de subir des dégâts irréversibles. Les Nations Unies demandent donc aux États d'accélérer la baisse des émissions de gaz à effet de serre, principalement issues de la combustion du pétrole, du gaz, du charbon, mais aussi de la déforestation, qui sont responsables du réchauffement climatique. Concrètement, d'ici 2030, tous les pays du monde doivent réduire de 9% tous les ans leurs émissions de CO2. Cette baisse, elle correspond quasiment au double de la baisse des émissions de 2020 lors de la pandémie de Covid-19, qui avait déjà drastiquement baissé. En tout cas, ce rapport est publié moins d'un mois avant la COP29 qui se tiendra en Azerbaïdjan et où il sera notamment question de l'aide financière débloquée par les pays riches. Troisième actu, et ça concerne le football en France, une billetterie nominative va être mise en place pour les matchs du PSG, de l'OL et de l'OM à partir du 31 décembre 2024 et elle sera déployée au cours de 2025 pour tous les autres clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Sports Gilles Averrousse ce jeudi sur BFM TV. Le but de cette nouvelle mesure est donc de repérer plus facilement les fauteurs de troubles et d'éviter les sanctions collectives. Autre annonce, les matchs de Ligue 1 seront arrêtés et perdus pour l'équipe qui reçoit en cas de chants homophobes répétés dans les tribunes. Ces annonces font suite à des incidents le week-end dernier lors de matchs de Ligue 1 marqués par des chants homophobes et des affrontements entre supporters. Concernant les billets nominatifs, c'est un système qui existe déjà pour d'autres sports comme le rugby avec les matchs du 15 de France, même chose pour le tennis à Roland-Garros. Dans le foot, il a été adopté en 2019 en Italie, mais il est décrit comme liberticide par le milieu des ultras. En tout cas, il y a une problématique qui risque de se poser, c'est de savoir comment vérifier l'identité de milliers de spectateurs sans créer de longues files d'attente. On suivra ça. Quatrième
4e actu, le premier jeu de la Nintendo Switch 2, l'une des consoles les plus attendues ces derniers temps, a peut-être été dévoilé. C'est en tout cas la rumeur qui tourne sur les sites spécialisés. En fait, l'éditeur de jeux vidéo Playtonic Friends a annoncé dans un communiqué que son jeu Yooka Replay-Ly, une remasterisation de Yooka-Laylee, sortirait sur console en 2025. Il mentionne plusieurs plateformes, la PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et les plateformes Nintendo, sans nommer expressément la Switch donc. Autre indice, dans la bande-annonce qui accompagne la sortie du jeu, il n'y a pas le logo Switch habituel, mais seulement le logo général de Nintendo. Playtonic Friends est même allé encore plus loin sur X en ajoutant un emoji yeux à côté du nom Nintendo, et la raison c'est que certains internautes plaisantent en disant que la future console s'appellera Nintendo Eye. Bref, pour l'instant, Nintendo n'a pas réagi, on vous tiendra au courant. Autre actu, en Guadeloupe, tout le territoire est actuellement privé d'électricité ce vendredi après-midi au moment où je tourne les actus du jour. Cette coupure d'électricité, elle est liée à un incident électrique généralisé selon EDF Archipel Guadeloupe, qui est une filiale gestionnaire du réseau. Les moteurs de la centrale de la Pointe-Jarry, dans le centre de l'île, ont été arrêtés selon le média La Première. Alors la panne a démarré dans ce département français d'outre-mer à 8h30 heure locale, donc 14h30 en France métropolitaine, dans un contexte de conflit entre la branche énergie de la CGT et la direction d'EDF Production électrique insulaire. Ce n'est pas la première fois que la Guadeloupe est touchée par une panne de la sorte. Fin septembre, 115 000 foyers avaient déjà été privés d'électricité en raison d'une grève. Au moment où je tourne, on ne sait pas combien de temps va durer l'interruption du courant. Et enfin, dernière actu rapidement, n'oubliez pas que dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre, on change d'heure en France. À 3h du matin, il sera en fait 2h et on passe à l'heure d'hiver. Ça veut dire qu'on recule d'une heure et que donc il fera nuit plus tôt. Le changement d'heure a été mis en place en 1976 avec pour objectif d'économiser de l'énergie en réduisant les temps d'éclairage artificiel le soir suite au choc pétrolier de 1973-1974 qui avait conduit à une envolée des prix du pétrole. Il a ensuite été harmonisé en 1998 dans tous les pays de l'Union européenne. Alors aujourd'hui, vu que les modes de consommation d'énergie ont évolué, on se pose de plus en plus de questions sur l'utilité du changement d'heure. La Commission européenne avait même présenté en 2019 un projet de directive visant à supprimer le changement d'heure dès 2021, mais la pandémie a tout bouleversé et pour l'instant, il n'est pas question de revenir dessus. Merci beaucoup Léa. Alors on a pris vos retours et au-delà donc de la question du jour qu'on va continuer à faire de temps en temps, on va y mêler aussi d'autres choses et notamment le vendredi avant le week-end comme ça. Je voulais vous proposer une rubrique de la reco de la semaine. Concrètement, chaque semaine, je vais vous présenter ou alors quelqu'un d'ailleurs de l'équipe dans les prochaines semaines va vous présenter un coup de cœur, que ce soit un livre, un film, de la musique ou autre. En l'occurrence aujourd'hui, je voulais vous recommander un livre qui s'appelle Japon, la face cachée de la perfection. C'est un livre signé Karine Nishimura-Poupée, c'est une journaliste française au Japon et elle dresse dans ce travail journalistique un autre regard sur le Japon, un regard et une approche que l'on connaît moins bien, notamment d'un point de vue politique. J'ai trouvé ça passionnant, c'est très facile à lire, c'est intéressant. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. En tout cas, pour découvrir notre vidéo sur la présidentielle américaine et découvrir une nouvelle interview face cachée, celle de François Civil, qui sortira ce week-end sur notre chaîne des grands formats, je vous mets le lien de cette chaîne YouTube directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.